Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème captivant et d'actualité, les objectifs pour 2024. Que tu sois déjà en train de planifier tes résolutions ou que tu cherches encore de l'inspiration, cet épisode va t'offrir des perspectives uniques et motivantes. Alors prépare-toi à être inspiré et motivé. Let's go! Salut Antoine, j'espère que tu vas bien cette semaine. Ça va et toi Mehdi? Ouais, ça va, nickel. On va parler de quoi aujourd'hui? Objectif 2024? Yes, c'est un super sujet là pour commencer l'année. J'espère que pour ceux qui nous écoutent, j'espère que vous êtes prêts et que vous allez être attentifs. C'est important de déterminer des objectifs. Oui, Pas carrément. trop compliqué au final, mais un truc simple. Mais en tout cas qui va te permettre de pouvoir aller de l'avant. Ouais, non, mais t'as bien résumé la chose. Donc on va embrayer directement sur nos objectifs perso. Yes. Et là, on va commencer avec le thème du travail. Je sais pas si t'as envie de commencer ou que je commence. Bah écoute, ouais, je vais commencer. Je vais commencer si tu veux bien. Simplement. Pour le travail, tu veux dire professionnellement? Ouais, professionnellement, bah toi, je sais que t'as encore un taf alimentaire. C'est pas péjoratif hein, quand je dis ça. Non, bien sûr, je sais. Donc tes objectifs avec ton travail personnel ou peut-être au niveau de tes finances et après tes objectifs aussi plus liés à l'entrepreneuriat ou voilà. Alors, donc là, oui, je suis en CDI j'ai un job, un premier job. Je vais trouver c'est mon but de trouver un deuxième job en plus pour cumuler, pour faire plus d'heures et ça va me permettre de générer plus, j'allais dire plus d'euros, mais plus de finances. Pour mon projet, en fait, je cherche en gros, simplement, je cherche à grossir mon salaire pour pouvoir investir derrière dans l'immobilier. Donc pour pouvoir me constituer une belle épargne, pour être crédible, quoi, quelque part. J'ai envie d'investir, tu vois, à 0%, enfin à 110%, pardon, donc sans apport. Mais je veux quand même le justifier avec une épargne conséquente. Oui, bah bien sûr. Et bah, c'est marrant que tu me parles de ça du coup. Est-ce que tu t'es fixé du coup, bah, comme là on parle des objectifs, est-ce que tu as une date, on va pas dire une date, ça sera pas un jour exact, mais est-ce que tu te dis pendant 2 ans par exemple, je vais épargner et après je vais commencer vraiment pas mes recherches, mais je vais commencer à investir tout de suite ou pas trop Non, là, je me suis donné... Cette année, je vais investir, c'est sûr. Après, je le fais avec ma compagne, tu vois. On va le faire ensemble. Après, dans tous les cas, on met de l'argent de côté ensemble. On fait ça. Ça, c'est vraiment un projet pro qui est un projet de couple un peu, mais professionnel. Oui, bah, en plus, il est lié du coup à tes revenus que tu as avec ton travail actuellement et qui te permet d'économiser ton ou tes travails aussi, bien sûr. Du coup, oui, voilà, c'est sûr, j'aurai 2 jobs d'ici quelques jours. Bah, c'est super courageux de ta part en tout cas. Ouais, merci. En tout cas, voilà, c'est parce que ça, je le sentirai pas. Ça va être fatigant, mais c'est pas grave parce que je suis motivé. J'ai envie de. Oui, c'est ça. Et le but, c'est peut-être pas de le faire toute ta vie. Tu vas pas faire ça toute ta vie. Si Non. tu galères comme ça quelques années ou quelques mois, bah, tu seras content après parce que là, c'est sur du long terme qu'il faut le voir. Ouais, voilà, c'est ça. Là, l'objectif, c'est de pouvoir investir sur un premier bien. Et voilà, il me faut quand même une épargne parce que je veux quand même investir sans apport. Je vais tout faire pour. Donc, si j'ai pas d'épargne, voilà. En fait, concrètement, pour ceux qui nous écoutent, je cherche une crédibilité au maximum. Oui, bah, bien sûr. Bah, au niveau du banquier et des organismes bancaires, je suppose. Ouais, voilà, ouais, complètement. Et après, donc, on va dire les objectifs plus qui sont professionnels aussi, mais plus en indépendant. Est-ce que tu as d'autres objectifs aussi et pareil, là, je parlais d'objectifs de travail, mais est-ce que tu peux plus préciser, là, comme tu as dit, bah, j'aimerais acheter un bien, et donc sur ton année, je suppose que du coup, ton objectif, c'est de trouver un bien et de l'acheter, mais est-ce que tu as d'autres choses comme ça, ou pareil pour ton travail indépendant? Alors oui, là, indépendamment, alors, bien sûr, on va continuer le podcast ensemble et on continuera chaque lundi à sortir un épisode. Ah bah, On avec essaiera plaisir. aussi du coup, ça fait partie de l'objectif, de pouvoir interviewer des gens inspirants qui ont fait des choses dans l'entrepreneuriat pour, euh, pour pouvoir faire partager encore plus cette passion pour le business. D'accord. Bah tiens, tu peux donner l'adresse email pour nous contacter si des gens sont intéressés. Ouais, complètement. L'adresse email, c'est sans filtre podcast@gmail.com. Donc sans filtre, SANAS. Oui, excusez-moi, j'étais en train de bugger. Excusez-moi. Ouais, c'est ça, sans filtre, donc SANS
filtre, pareil, avec un S, podcast plus loin, toujours, @gmail.com. De toute façon, on la communiquera dans le descriptif sur Spotify. Oui, bah oui, ça peut Sur être les intéressant et que si des gens veulent passer dans le podcast, du coup, c'est avec plaisir. Avec plaisir, ouais, complètement, pour venir partager leur ressenti, leur parcours. Ok. Donc ça c'est un objectif aussi du coup commun entre nous deux. Après, ce qui est pour juste ma part à moi, personnellement, du coup, là, je vais commencer quelque chose, je vais me lancer dans le montage de vidéos. Parce que l'audiovisuel, c'est toujours un truc qui m'a toujours plu. Je faisais de la musique, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Et un prochain, peut-être, qui sortira bientôt. Donc voilà, la musique, ça prend une grande place. Et là, je me suis posé, j'ai bien réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour créer un revenu supplémentaire qui me permettra aussi par la suite de pouvoir quitter la partie salariat. Donc voilà, montage vidéo. Ok, bah c'est top. Et en tout cas, bah, je pense que tu as fait vraiment le bon choix parce que c'est lié quand même l'audiovisuel, bah, comme son nom l'indique, il y a de l'audio dedans et toi, tu en as fait beaucoup, donc je pense que ça va vraiment bien te correspondre. Ouais, je pense que c'est bien complémentaire du coup de travailler avec la partie visuelle. Je pense que je vais bien m'éclater. D'accord. Ouais, bah, c'est un beau programme. Ouais, donc tes objectifs de l'année, c'est immobilier, pour résumer, immobilier, montage vidéo, podcast. Ouais. Et bah, voilà, c'est déjà bien. Hein. Ouais, c'est déjà bien. Je veux C'est pas top, trop. ouais. Non, mais t'as raison, c'est d'acheter un bien immobilier, de trouver des clients et de te former au montage vidéo. Et puis continuer le podcast, bah, ça c'est super. Ouais, surtout que au début, je me suis dit ça fait peut-être beaucoup, pardon. Ça fait peut-être beaucoup, mais en fait, je me suis dit bon, l'immobilier, je le fais pas tout seul. Le podcast, du coup, non plus, comme vous le savez aussi vous. Mais et puis voilà, en fait, il y a vraiment que le montage vidéo où je serai tout seul, mais voilà, c'est une compétence que je veux développer un maximum. Et puis voilà, on verra ça dans quelques mois. Et toi, du coup, à toi de nous partager. Ok, bah du coup, pour mes objectifs, bah, moi je suis indépendant à 100%. Donc bah, en termes de... Donc, Ça bouge pas. non, alors, ça bouge pas. Mais cette fois-là, du coup, je fais différemment parce que j'avais vraiment tendance à trop m'éparpiller les autres années. Donc depuis que je suis indépendant, je m'éparpille dans tous les sens et je disais, je vais lancer 10 trucs d'un coup. Donc là, cette année, c'est l'année de la canalisation et de faire qu'une chose à la fois, voire des petites choses, mais non plus pas énormes. Donc mes 3 objectifs, donc c'est un site streetwear que j'ai actuellement. Que là, il va bientôt être fini. Il est fini, donc les flots d'emails à finir dessus. Et tout le reste a été fini sur le site. Donc j'ai retaffé tout le branding du site. Donc raconter un petit peu aussi l'histoire, comment a été créée la marque. Et là maintenant, donc le premier objectif, ça va être de traduire ce site dans pas mal de pays. Donc avec Shopify, c'est plutôt simple. C'est simple, il faut le faire, mais ça va, ils l'ont plutôt simplifié. Ouais. Et après, donc, j'ai 2 autres gros projets. Donc un site sur la thématique adulte, comme un sex shop, mais ça sera un site e-commerce. Et la même chose, un autre site e-commerce sur le CBD. Donc ça sera vraiment mes 3 gros axes. Et là, vraiment, pas partir dans d'autres choses. Peut-être des fois faire un petit peu de prestations, mais vraiment le moins possible. Et vraiment me canaliser toute mon énergie là-dedans et vraiment de respecter mes engagements. Parce que c'est quelque chose, des fois, qui est un peu dur. J'ai toujours tendance à partir un peu à gauche, à droite. Et en autre petite chose, du coup, se former aussi un petit peu à côté, mais vraiment là, faire une chose à une. Donc, c'est grâce à une lecture là, que je fais actuellement. C'est le livre One Thing, donc faire qu'une chose à la fois, qui est vraiment passionnant et que je recommande. Donc voilà mes petits objectifs pour le travail cette année. Ok, c'est super. Et d'ailleurs, c'est important de se concentrer sur un maximum j'allais dire de petites choses, non, de peu de choses. Ouais, je pense que bah là, dans un des livres que je lisais, donc dans One Thing, il expliquait qu'en fait, on pense tout le temps être multitâche, mais que être multitâche, c'est normal et que c'est mieux, mais pas tant que ça. Lui, il prouvait que les gens tellement être multitâche, ça a été prouvé par une étude, qu'en gros, si toute ta vie, t'es multitâche et que tu dis, je vais pouvoir faire plein de choses à la suite, déjà, tu as énormément du mal à te remettre dans la première tâche. Et deuxièmement, que 28% de ton temps dans ton temps de travail, il va être perdu, en fait, parce que c'est super dur. Et ce qui paraît logique dans un sens, parce que plus tu vas diviser ton cerveau, entre guillemets, à faire une chose, moins tu vas être performant. On n'est pas des robots, à part certains. Des fois, il y a des trucs que tu peux, par exemple, si tu écoutes la musique, tu fais la vaisselle,
Je pense pas que ça va changer grand chose, mais il y a beaucoup de choses où si tu commences à vraiment dire bah tiens, aujourd'hui je fais le site A, après je passe sur un autre truc, après sur un autre truc, ton cerveau il est pas fait pour, et tu auras vraiment du mal à. Il y a un lapsus, pas un lapsus, mais un délai quand tu passes d'une tâche à une autre. Et donc là, c'est pour ça que là, je me concentre sur ça. Et même moi, je pense qu'il y a peu de gens qui sont capables vraiment d'être multitâches et d'être efficaces, d'être plus efficaces qu'en faisant qu'une chose à la fois. Ouais, c'est sûr. En plus, moi, je sais que je me bats avec ça depuis des années. Enfin, des années, ouais, quelques temps. Avec la priorité, l'important, l'urgence. En fait, je pense que c'est vraiment important de traiter ça comme ça. Ouais, bah c'est lié là. C'est marrant que tu me parles de ça, parce que là, je lis l'effet cumulé en ce moment. Et dedans, il parle pas mal de la loi de Pareto, donc avec les 80-20. Et en gros, il disait que les gens, ils ont trop tendance à faire des listes et de rayer les listes un peu en automatique et pas de se dire dans leur tête, c'est bien, dans le livre, il explique de faire une autre liste et la liste des succès. Et en gros, ta liste, tu as une liste de 10 choses et dans ta liste de succès, tu vas prendre par exemple 2 ou 4 choses qui sont vraiment importantes à faire et les autres, tu les rayes, c'est pas grave. Ouais. Et les gens, ils pensent pas à ça. Les gens, ils font, moi le premier, je faisais ça, ils rayaient tous les trucs de leur liste, ils étaient contents alors qu'il y avait des choses qui c'était complètement. Si tu regardes sur le long terme, ça n'a pas un grand intérêt de les faire, tu vois. C'est con, mais j'étais tombé sur en fait la matrice d'Eisenhower. Je sais pas si tu connais. Non, je veux bien que tu m'expliques. Concrètement, le tableau, la matrice d'Eisenhower, c'est simple. En gros, vous avez 4 carrés. C'est un carré divisé en 4 carrés. Oui, voilà. C'est important de préciser. Comme ça, vous imaginez bien. Et en fait, il y a... Comment expliquer ça ? Il y a une case qui va être pas urgent, pas important et important. Et en fait, tu te poses la question par rapport aux tâches que tu as posées sur une journée, par exemple. Et là, tu les divises. C'est simple, mais quand tu as un problème, le plus important, c'est de diviser ton problème. Et déjà, ton cerveau, il est déjà moins démotivé. Il sait que, je sais pas, on n'a pas 30 tâches à faire. Ouais, mais t'as raison. 30 tâches qui sont divisées par 4. Et en fait, tu peux te rendre compte que ce qui est pas important, des fois, dans cette case-là, tu vas peut-être même les effacer parce qu'en fait, ça, c'est tellement pas important que tu n'as pas besoin de les faire. Alors, ouais, c'est ça. Je sais pas si j'ai été c'est très complémentaire clair. Un peu avec ce que j'avais lu. C'était un peu la même technique, sauf que le mec il disait de prendre 10 choses à faire et de diminuer petit à petit jusqu'à trouver les choses les plus importantes. Mais c'est un peu le même principe, je pense. Ouais, c'est ça. Oui, de toute façon, c'est vrai que c'est des fois écrit ou dit différemment, mais ouais. Ok. Et en parlant de lecture, là, vu que j'étais en train d'embrayer sur ça, là, je lis actuellement un autre livre qui est Force de vie de Tony Robbins. Donc j'en suis qu'au début. Mais je le conseille, en gros, il parle de la médecine régénérative et d'autres moyens que je n'ai pas encore lu en entier, mais d'autres moyens pour se sentir mieux et pour soigner sur différents types de maladies. Donc c'est un livre vraiment qui m'intéresse. J'ai toujours aimé le personnage Tony Robbins, donc je peux que le conseiller. Et bah voilà. Et toi, est-ce que tu as des objectifs de lecture ou est-ce que tu es en train de lire des livres, par exemple ? Ouais, je vais lire un premier livre qui s'appelle... je sais pas si vous connaissez, Deep Work. Donc en gros, pour raconter ça rapidement, donc je l'ai pas commencé, mais concrètement ce livre, c'est pour vous aider, ça rejoint un peu ce que tu lis en ce moment, c'est pour vous aider à vous concentrer en fait. Ouais, être en période de flow un peu, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est hyper important d'être focus. Et moi je sais que c'est un vilain défaut chez moi, j'ai toujours eu ce problème de rester focus. Donc voilà, je pense que c'est un livre qui va m'inspirer, même si je me bats de plus en plus et j'essaye de traiter mes tâches d'urgence important et moins important. Voilà, pour ce livre, je pense que voilà, ça c'est une super... Ah mais t'as raison en tout cas de lire des livres comme ça. Moi je suis du même avis, je lis à peu près le même type de livres et c'est des choses même sur plusieurs années moi que je lis et que j'ai encore... Quand je les lis, je me dis toujours ouais c'est évident mais pourquoi je le fais pas, mais en fait je pense que on a été tellement formaté à faire d'une certaine manière qu'il nous faut des années, voire des mois, voire des jours, ça dépend des personnes, pour se refaire une manière de penser. Et je pense que c'est vraiment, je peux que le conseiller de lire des livres comme ça. Si on entend le développement personnel, c'est un peu cliché, ça n'existe pas, mais je pense vraiment que ça aide quand même, mine de rien. Et ça prend pas beaucoup de temps de lire, même quelqu'un qui a un peu la flemme. Là, j'ai été un peu formaté par l'effet cumulé, mais il faut mieux lire un livre, 10 pages d'un livre chaque jour, que de lire un peu le livre pendant tous les mois par exemple et de pas avancer dessus. Et là je parle de l'effet cumulé parce que j'ai une petite question à te poser. Donc c'est pareil pour nos auditeurs, ils pourront y répondre et après j'expliquerai pourquoi.
Donc, est-ce que toi ou nos auditeurs, vous préférez 3 millions d'euros immédiatement, donc là j'arrive, je vous donne 3 millions ou je te donne, ou 1 centime d'euro qui va doubler chaque jour pendant 31 jours? Alors la réponse, c'est la solution 2. Enfin, en tout cas pour moi. Ok. Parce qu'au final, c'est perso. Ouais, c'est perso, mais il y a quand même une bonne réponse dans Je la préfère chose. avoir plus de 3 millions encore. Ah, tu connais? Ouais, j'ai déjà entendu. Ah, bah, du Et coup, puis, je sais ouais. pas, le mot cumulé, moi, il me... Ouais, bah, j'ai donné une petite piste avant en parlant d'effets cumulés, donc qui a aidé, je pense, dans la réponse. En gros, la bonne réponse, c'est la réponse 2, parce que là, vous pouvez prendre avec ChatGPT ou vous le faites sur une feuille. En gros, à partir du 27e jour, vous êtes à 2 millions. Donc pendant 27 jours, vous êtes perdant et ça montre que l'effet cumulé, en gros, c'est énorme parce qu'après, ça fait que de grimper. Donc à partir du 27e jour, ça fait le 28,5 millions d'euros et ou un truc comme ça. Bref, à la fin du mois, tu es à 10 millions, donc tu as gagné 7 millions de plus que ce que je propose en attendant juste 30 jours. Et après, si tu laisses pendant 3 mois, voilà, c'est des sommes, on sait même plus après. Ouais, c'est incroyable. Mais c'était pour montrer il faut mieux faire des fois des petits efforts chaque jour en étant bien constant que d'avoir une chose, de le faire qu'une fois. En gros, c'est ça la morale de l'histoire. Ouais, et ça me fait penser, moi qui suis fan de musique, Kanye West, qui avait dit dans une interview, il avait dit qu'en gros, il avait fait 1 heure de musique pendant je sais plus combien d'années, tu vois. Et c'est ça qu'en gros qu'avait payé pour lui, tu vois. Mais c'est pas grand chose, 1 heure de musique, 1 heure de business, 1 heure de, je sais pas, de Ouais, c'est vrai de que votre passion. c'est... C'est quoi 1 heure dans une journée? Ah, c'est rien, mais il a raison, en fait. Si le mec, son concurrent ou un autre artiste, il faisait 7 heures de musique et lui, il s'est dit, vas-y, j'en fais 1 heure de plus chaque jour, bah, il l'a doublé de 365 heures par année, quoi. Ouais, mais juste, à la base aussi, même, juste si tu fais 1 heure, mais vraiment 1 heure par jour. Et peut-être que la personne à côté, ton concurrent, va faire 7 heures. Mais 7 heures de productivité ou 7 heures, au final, dans les 7 heures, on décupe parce qu'au final, il y a quoi? Il va y avoir un peu de YouTube, un peu de TikTok, enfin, Ouais, bah après, tu ça, vois. c'est un autre sujet, mais Bien sûr, ça, bien c'est plus le deep work, du coup, après. Ouais, bah oui, c'est pour ça que j'en parle, puisque ça sera un de mes livres pour le début de l'année. Ok, bah moi, là, en ce moment, je lis un autre livre sur la santé pour faire la petite transition. Et du coup, moi, je vais parler un petit peu de mon objectif perso niveau sport et un petit peu alimentation. Donc, je pense qu'on a un peu tous beaucoup de monde en France et ailleurs a un peu le même problème de la junk food. Donc, la nourriture un peu mauvaise, type McDo, kebab, Ouais. etc. Et j'en mange trop souvent. Donc, c'est quelque chose, là, en objectif que j'ai envie de réussir cette année à manger moins. C'est pas que pour le côté gros en plus, parce que je me sens pas gros T'es pas gros. et c'est pas pour ça, mais c'est plus pour la raison de la santé, parce qu'en plus de ça, on sait que mal manger, tu puises plus d'énergie dans ton système. Ouais. Donc t'es moins productif, et même, c'est pas, la santé, c'est trop précieux pour se dire, théoriquement, si on est tous rationnels, on doit mieux manger, parce que c'est quand même notre santé quoi, qui est en jeu. Et en termes de sport, je me sens bien en faire, et c'est un petit peu ma manière de décompresser aussi après une journée de travail à travailler sur l'ordinateur. Donc en objectif sportif, moi simplement je suis à courir, je sais pas, 2-3 fois par semaine et mieux manger sans non plus être dans l'extrême à faire un régime, mais manger, je dis pas qu'il faut pas en manger de la junk food, il faut se faire plaisir, mais par exemple d'essayer de manger 1 fois par semaine un truc de style restaurant un peu mauvais, pizzeria ou McDo ou kebab ou tous les autres qu'on connaît. Mais tu vois, ce qui est incroyable sur cette planète, c'est que les bonnes choses sont mauvaises. Ou le contraire, faut voir comment on voit les choses. Ouais, les bonnes Et tu choses sont vois, mauvaises. Ouais, c'est vrai. par Un peu. exemple, peut-être qu'il y a des gens scroller sur TikTok, c'est une bonne chose, ils sont là, ils chill. C'est une bonne chose de chiller. Mais Et trop le faire, c'est tellement mauvais. t'as raison, là, tiens, on va parler de TikTok, c'est quand même lié à la santé. Et du coup, j'ai une petite question là qui me vient. TikTok, toxique ou pas toxique? Toxique à haute dose, mais peut-être toxique au final, tout court. Ouais, mais si tu devais donner qu'une réponse. Toxique. Ok. Parce qu'au final, il n'y a pas grand monde qui le fait pas à haute dose. Alors, quand je parle à haute dose, c'est juste. Tu passes plus d'une demi-heure, c'est déjà. Il y a ça Ça et fait moi, beaucoup, non? oui, c'est beaucoup. Et moi, ce que j'aime pas avec Ce qui m'arrive parfois, attention. l'algorithme, là, j'ai déjà un peu été dessus. L'algorithme des trucs comme ça, ce que je n'aime pas, c'est qu'il te propose des trucs qui te prennent ton attention, mais que t'aurais pas été voir. Par exemple, je sais pas, il va te proposer, moi, à un moment, il m'a proposé des trucs satisfaisants de, je sais pas, de badminton ou de ping-pong. Ouais. Je suis pas spécialement un fan de badminton, et après, j'ai un truc que je vais regarder, je sais pas, C'est ça ça qui est m'hypnotise bizarre. un peu, on dirait. T'as raison. En vrai, moi,
T'as raison, je trouve ça mignon, hein, les animaux, mais je regarde pas. Ouais, bah. Je vais jamais chercher des vidéos d'animaux. Mais dès que je tombe dessus, après voilà, quand c'est mignon, c'est dur de résister. Oui, voilà, c'est ça, c'est marrant à petite dose, mais c'est plus du temps de perdu, j'ai l'impression. Ouais, et moi je me dis toujours, je vais pas envie d'être dans une extrémité où je me dis, ouais, quand je vais mourir, j'aurai combien d'heures de vidéos TikTok. Enfin, je trouve ça un peu con de penser comme ça. Bien sûr, c'est pas le but, et c'est sûr que qu'est-ce qu'on va raconter à nos petits-enfants. Bah, il y a ça, et J'ai même. j'ai cumulé, j'ai cumulé des années de scrollage TikTok. Voilà ce que je peux te raconter sur TikTok. Il y a ça, C'est et dommage, c'est il y a sûr. ça pour tes petits-enfants, et qui est pas intéressant. Il y a aussi le fait que, à nous tous, notre temps est limité, mais derrière, on n'est pas immortel. Donc, si tous les jours, on scrolle une demi-heure, à la fin de sa vie, on a perdu combien de temps? C'est Bah, énorme, c'est ça, une quoi. demi-heure dans une journée. Quand t'enlèves que la plupart des gens dorment 8 heures, bah, une demi-heure, je sais pas combien ça représente en temps dans une journée, mais ça représente 50 pour. Non, je dis n'importe quoi, ça représente. Tu feras le montage, mais ça représente Ouais, c'est un 25e. une journée, tu parles, tu dis? Non, une demi-heure sur 24 heures. Ça fait un 24e, ça fait 0,5 sur. Ça fait 2% de sa journée. Ouais, Donc c'est énorme. si tu scrolles tous les jours 30 minutes sur TikTok, ça représente 2% de ta vie à scroller. Ouais, moi, on parlait des livres, j'ai lu un livre, je suis désolé, j'ai plus le titre. Peut-être que je vais te donner le titre. En fait, c'est dingue, c'est pas Startup, hein, mais... parce qu'il y a un livre qui s'appelle Lean Startup, mais c'est pas ça. Ouais, dis-moi le. Ça ressemble un peu, et en gros, dans le livre, je trouvais que c'était bien écrit, assez ludique pour lire un livre comme ça. Et en fait, concrètement, il y avait à un moment donné, dans un chapitre, il y avait on pouvait télécharger, alors, je sais plus, ça se faisait par mail. Ah, je Tu pense mettais savoir. ton âge. C'est peut-être pas Morning Routine, non ou... Non, mais c'était dans le style. Et Ok. tu mettais ton âge, t'envoyais par mail aux auteurs, tu mettais ton âge, ta date de naissance. Et en fait, après, ils t'envoyaient une sorte de graphique avec des petits ronds. Et ça représentait en fait ce que tu avais déjà fait en termes de vie et ce qui te restait en termes de vie à faire. Et c'était plutôt intéressant parce que tu te rendais compte que tous les ronds qui étaient noirs, qui étaient dessinés en noir, c'était ce que tu avais déjà vécu. Et le reste, donc il restait une bonne majorité, ça fait plaisir quand même, c'était les ronds blancs avec une moyenne, je crois que je sais pas, c'était une moyenne de vie jusqu'à 90 ans, 80 ans. Ouais, ça te montrait un petit C'est peu où t'en pour étais dans comprendre, ta en fait. vie et Ouais, si voilà. t'avais accompli assez de choses. Parce que c'est vrai que des fois, on a du mal avec ce truc-là de se dire, tu vois, on est, mais on sait qu'on va mourir. Et ça, c'est important de le savoir. Et je trouve qu'on le prend trop négativement. Alors, est-ce qu'on doit le dire aux enfants dès leur plus jeune Non, âge? Je pense après pas. ça serait Je trouve un ça peu assez malsain, Mais pas malsain, mais glauque. Mais t'as raison après de le dire quand t'as l'âge de comprendre qu'il toi, faut se dire. toi, tu dis t'es adulte. Tu vois, c'est important de se dire, est-ce que ça serait pas un super objectif de minimiser les regrets avant de mourir au final, puisqu'on sait pas ce qu'il y a après. Oui, c'est vrai. Voilà. Et Ok, ce livre, ok. il est très intéressant. Il y a d'autres livres qui en parlent aussi, mais concrètement, je crois qu'on a 30 000 jours dans une vie à peu près moyenne. 30 000, ça veut. Ouais, si, ça doit être ça. Si, c'est ça, t'as raison. je crois. J'ai vu ça dans un livre. Moi, 30 000, ça fait que tu vivrais. Je vais te dire ça tout de suite. Parce qu'on sait qu'il y a 365 jours dans une année à peu près. Ouais. Ça ferait que tu vivrais 82 ans, ouais, c'est ça, à peu près en moyenne. Voilà, moi je vise les 100 ans, les Ouais, tout le amis. monde vise le. Moi, Moi je aussi, vise je les vis. 100 ans personnellement. C'est sincère. C'est Ok, pas juste ok. pour dire 100 ans. Je me dis. C'est un objectif personnel. Ouais, Je ouais, me t'as dis, raison. 100 ans, je pourrais me dire, j'ai fait un siècle. Voilà. Ouais, bah, c'est surtout faire 100 ans en bonne santé, parce que Ouais, si c'est pour ouais, faire 100 exactement, ans c'est ce en que j'allais étant dire. malade C'est ce qu'on ou souhaite en aussi étant pour la pas. nouvelle année, la Après, bonne bien santé. sûr, tout le monde, on vieillit, mais d'avoir la santé aussi. Oui, En bien fonction sûr. de son âge, bien sûr. T'as pas la même santé, je pense, à 80 ans qu'à 30 ans. Et je précise, du coup, voilà, 100 ans, mais en bonne santé, donc voilà, pas une forme olympique, mais en tout cas une forme décente pour pouvoir. Je suis en vie, quoi. Ok, non, mais t'as bien résumé la chose. Et toi, du coup, est-ce que t'as des objectifs liés à ta santé, au bien-être, au sport? Ouais, je veux me baser sur quelque chose de simple. Et je vais d'abord parler du livre que j'ai pris un autre livre. Et ça va me. Voilà, c'est un plus qui va me motiver sur cette partie-là du sport. Ouais, je pense que la lecture, je fais une petite aparté, mais Ouais. est-ce qu'il y a les gens, on entend un peu, ouais, il faut lire tel livre et appliquer
telle méthode, mais pour moi, là, même moi, au début, je pensais un peu ça. Je m'étais dit, je vais appliquer bêtement la méthode de monsieur Paul, peu importe l'auteur. Et en gros, je pense que les livres, c'est un super support, mais qu'il faut un peu les réadapter pour soi. Prendre du contenu et dire ça, bon, ça, je suis pas d'accord. Par exemple, si le truc qui te plaît pas, tu vas pas le faire si tu trouves ça débile. Oui, Et de l'adapter, mais de prendre des conseils, de voir un petit peu l'expérience. Et là, en parlant d'objectifs, là, depuis cette année, je lis mes livres. Et en gros, ce que je fais, j'ai pris un Notion, donc c'est un genre de bloc-notes, et je note les choses importantes en même temps que je lis. Ok. Je note pas tout, mais ça me fait un peu un résumé, comme ça, je relis à la fin. Je relis à la fin où j'en suis, les points importants, en fait. Je rigole parce que j'ai voulu faire ça plusieurs fois, mais j'ai jamais réussi. Moi, c'était pareil. Je suis plongé dans le livre, tu vois. En fait, j'ai pas envie si je me suis dit je vais lire un chapitre, j'ai pas envie de m'arrêter et de noter. Ah ouais, après moi ça me correspond bien parce que si je le fais pas, des fois j'oublie certaines informations. Que là j'ai un peu un résumé du livre en notant, je note un peu à l'arrache, je vais marquer juste un truc et ça va me permettre de me rappeler du sujet. Tu vois, avec l'AI Pin, t'aurais pas besoin de noter. Ah ouais, on n'en est pas là, mais non, c'était une petite aparté pour ceux qui ont écouté l'épisode, ils comprendront. Après, pour le livre aussi, avant de revenir à ce que je voulais dire, c'est pas, comme tu dis, c'est pas parce que il y a écrit telle ou telle chose dans un livre qu'il faut tout appliquer à la lettre. Vous avez une personnalité, vous êtes quelqu'un d'entier, et donc là, il faut aussi, avec son instinct, jauger ce qui est bon ou mauvais pour toi. Oui, chacun a son histoire en plus. Le mec qui a écrit le livre, il a pas la même histoire que monsieur Paul, toi. Ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est bénéfique de lire des livres, ne serait-ce que pour des fois apprendre du vocabulaire. Je pense que même ça améliore. Je pense que moi, ça m'a aidé à mieux m'exprimer. Et le podcast nous aidera aussi. Ouais, moi aussi, ça m'a aidé. Même quand j'écris, j'ai l'impression que mon vocabulaire est meilleur. Et en parlant de langue et de vocabulaire, j'étais cette année en objectif, j'ai oublié de le préciser, mais je ne l'ai pas précisé volontairement parce que je ne veux plus le faire, je pense. Je voulais apprendre l'anglais. Ouais. Qu'est-ce que tu vas dire ? Et en gros, je l'avais mis dans mes objectifs. Et en gros, je me suis dit, il y a l'intelligence artificielle, mon temps, il est précieux en termes de temps de travail. Et je me suis dit, en fait, je vais pas apprendre l'anglais, ça sert à rien. Non, dans ma façon de voir les choses, je me suis dit, déjà d'une, pour l'instant, je veux pas voyager ou habiter dans un pays anglophone. Et si ça arrive, je me suis dit, de toute façon, quand tu es dans un pays anglophone, tu vas parler anglais. À part vraiment si tu parles à personne, et tu vas parler anglais, donc tu vas apprendre l'anglais. Mais je me dis, la plus-value à apprendre l'anglais, ça sert plus à grand chose. Moi, je suis persuadé que YouTube, dans quelques mois ou quelques années, ou une année ou deux, ils vont traduire toutes les vidéos. Donc, je vais apprendre l'anglais pendant plusieurs mois et au final, ça va me permettre des choses qui vont être accessibles à tout le monde. Donc, est-ce que toi, t'es pour apprendre, t'es un peu avec mon avis ou t'es plus pour l'école d'apprendre et de dire il y aura quand même une plus-value de connaître l'anglais En fait, là, je me suis posé pas mal la question. J'en ai discuté avec un ami. Peut-être qu'il se reconnaîtra s'il écoute le podcast. Et c'est vrai que je suis partagé quand même. Parce que tu vois, je pense à Google, la recherche Google, je pense à l'IA. Je me base toujours sur la calculatrice. Je fais aucun calcul de mon mental, moi, presque pas. Je m'embête pas avec ça en fait. Mais du coup, je me dis, l'anglais, est-ce que c'est pas pareil ? Ouais. J'ai pas envie de m'égarer en fait. On va dire éthiquement parlant, de m'égarer et de me dire qu'est-ce que je vaux moi si j'ai pas ces trucs-là, ces machines, cette technologie avec moi. C'est le seul truc qui me chagrine un peu. Après, c'est clair que comme tu dis, pour gagner du temps sur ton business, et tu vois, c'est plus on ça, a parlé en fait. aussi des objectifs et qu'on veut se concentrer sur certains objectifs et pas trop en avoir. C'est clair que j'aimerais être bilingue, mais du coup c'est pas urgent. Donc si je peux le compléter avec l'IA, je le ferai. Et c'est clair que j'apprendrai pas l'anglais cette année. Ah, mais moi, t'as bien résumé, mais bien sûr, si demain quelqu'un vient me voir ou que j'aurai plus de temps ou j'aurai un professeur peut-être particulier, j'apprendrai l'anglais. Je me dirais ça serait utile. Mais là, avec mes objectifs et mes priorités, comme on a dit avant, je me suis dit ça sert pas à grand chose. Je vais plus y perdre à apprendre l'anglais niveau temps et objectif qu'à y gagner. Ouais, je comprends. Ouais. Ok. Et en loisir, du coup, est-ce que t'es full boulot et t'as pas de loisir ou est-ce que t'as quand même... Je vais juste finir sur mon livre pour le sport. Ah oui, pour pardon. Le sport, l'objectif. C'est vrai on voulait pas trop s'égarer après sur d'autres sujets. Et pour le livre, du coup, par rapport au sport,
Pour ceux qui connaissent l'auteur, c'est David Goggins. Et donc le livre, c'est Plus rien ne pourra me blesser. En fait, c'est concrètement, ce mec-là, il était obèse. Et ensuite, un jour, il en pouvait plus et il s'est mis à se motiver. Et il s'est dit que c'était plus possible, il pouvait plus continuer sa vie de cette façon-là. Et il a tout fait pour. Alors je crois, je veux pas me tromper dans les. Je suis désolé si je me trompe, mais je crois qu'il a tout fait pour rentrer dans l'armée américaine, il y a quelque chose comme ça. Et là, il s'est mis à faire beaucoup de sport, parce que forcément, ils en demandent beaucoup. Et en fait, si vous regardez cette couverture de livre, là, en fait, il est tout. Il a un corps athlétique, en fait, concrètement. Et ça va être un livre qui va m'aider à bien me motiver pour faire du sport. Oui, d'ailleurs, sur la couverture, comment on appelle ça? C'est la troisième Voilà, couverture. recto, ouais, le troisième. Ouais. Voilà, quand vous retournez le livre, là, en fait, on le voit en fond. On voit la photo de David Goggins quand il était obèse. Donc voilà, ça, c'est un livre qui va bien me motiver. Du coup, je vais essayer de courir Enfin, je vais pas essayer, je vais le faire. Je vais courir 1 fois par semaine. Puis ensuite, j'irai 1 à 2 fois par semaine à la salle de sport. Voilà, ça, c'est un petit objectif de sport. C'est vraiment, je le fais parce que j'aime pas courir, tu vois. Et je sais que le faire, c'est me bouger, en fait. Me mettre un peu un pied aux fesses. Tu vois, il fait pas beau, il fait beau, je m'en fiche. Je vais me fixer un jour dans la semaine où je devrais aller courir 1 demi-heure, à peu près. Et puis, voilà. Et ça va me permettre de me booster un peu. Ouais, la de course, faire quelque chose que j'ai pas envie. Mentalement, ça va m'aider et ça va m'aider toujours à aller plus loin dans mes projets. Ouais, mais t'as raison. Et même la course, au début, moi j'étais full boulot. À un moment, je me disais, la course, ça va me faire perdre du temps. Et en fait, de courir 1 demi-heure, ça te permet un peu de vider l'esprit et tu penses à des trucs. T'es pas en train de taffer, donc tu vas courir, tu vas penser à ça et ça va te permettre un peu d'avoir des meilleures idées. Et je te conseille pour la course, je sais pas si ça fait longtemps que t'as pas trop couru, mais tu peux peut-être commencer avec du fractionné. Moi, c'est ce que j'avais fait à un moment, j'avais arrêté pendant longtemps de courir. Tu veux expliquer le fractionné? Ouais, fractionner, en gros, là, j'avais pris une application, mais c'est pas super utile, mais en gros, l'application a permettait d'éviter de regarder ton téléphone toutes les secondes, mais en gros, un fractionné, par exemple, au début, tu vas marcher 1 minute, courir 2 minutes, marcher 1 minute, et après, il y a des exercices différents. Après, ça se trouve, tu vas devoir sprinter pendant 1 minute. Après, tu vas marcher, pareil, 30 secondes ou 40 secondes. Il y a plein d'exercices. Ça te permet de te remettre en condition physique. Moi, je sais que j'avais été incapable de courir 30 minutes après avoir arrêté pendant longtemps. Ok. Ça te permet... Je te donnerai le nom de l'application où tu marches le course. J'avais fait ça, moi, avec une application de Decathlon. Ouais, ça devait être dans la même idée. Je trouvais que c'était vraiment bien et ça m'a bien permis de recourir et de faire des distances. Je suis pas un marathonien, mais je fais des distances pas mal. Je vais faire 4-5 km, moi. Ah, puis en plus, moi, je veux compléter en faisant un peu de musculation, donc j'ai pas envie de me blesser. Donc c'est pour courir, tu vois, bêtement. Ça fait longtemps que j'ai pas couru. Après, j'ai pris, voilà, pour ceux qui nous écoutent, j'ai téléchargé l'application Nike Run. Il y a pas mal d'exercices et d'objectifs dessus, c'est intéressant. Ouais, bah oui, moi j'ai le même type, je crois, j'ai Running, c'était anciennement Adidas Runtastic, je crois, un truc comme ça. Je pense que c'est la même chose, il y a des programmes, mais moi après je me suis fait un peu ma routine et maintenant j'ai pas spécialement un objectif de faire un marathon ou un semi-marathon, donc je cours un peu la même chose tout le temps. Quand tu cours, tu écoutes des podcasts, de la musique ou rien du tout? Podcast, à chaque fois. Ok. J'ai remarqué quand j'écoute de la musique, par exemple quand je cours, quand je courais on va dire, parce que là je vais reprendre, et ben, selon le type de musique et selon le tempo, le BPM, le battement par minute, c'est pas que ça me casse ma course, mais je trouve que peut-être le mot perturbé est fort, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a ce truc là où je sais pas, je vais écouter peut-être une musique plus calme et après quelque chose de peut-être un peu électro, un peu plus énervé, et en fait ça va influencer sur ma course. Ouais, tu te cales un peu sur la musique, j'ai l'impression. Moi, j'avais ce problème. Je dis, j'écoute une musique énervée, ça va me motiver. Si j'écoute une musique calme, ça va me démotiver. Que le podcast, c'est toujours linéaire. Ouais, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Et même le podcast, je trouve que ça passe vite parce que toi, la musique, des fois, j'aime bien la musique, mais je trouve que ça passe plus vite. Le podcast, t'écoutes ce qu'ils disent, c'est un peu des gens qui racontent une histoire, donc et ça permet de lier le côté un peu business et sport en même temps. Ouais, c'est clair. Bah voilà, donc vous avez bien entendu. Donc, si vous voulez courir, en favori. Voilà, vous pouvez écouter le podcast et sans filtre. Et abonnez-vous, bien sûr.
Bon, le podcast n'est pas fini, même si Non. on a dit la petite phrase de fin, comme à chaque fois. Et du coup, en termes de loisirs, bah, t'en as un petit peu parlé, parce que le sport, c'est du loisir aussi, mais ou loisir, ou plus perso, mais qui n'est pas spécialement lié au travail. Est-ce que tu as des objectifs ou des envies de certaines choses? Ouais. Oui, franchement, oui. C'est pour ça aussi que je suis motivé à générer d'autres revenus. On l'avait précisé sur un épisode. Nous, on habite pas loin de la mer. Enfin, concrètement, moi, voilà, je peux le dire, j'habite à 5 minutes de l'océan Atlantique. Voilà, pour préciser. Il y a des activités quand on arrive plutôt vers le mois de mai, juin, que j'aime faire. Là, on a du jet ski, enfin, on a plein de choses comme ça. Et ça, c'est des loisirs qui me plaisent bien. J'ai déjà fait un sans parachute. C'est quelque chose que j'aimerais bien refaire. Voilà, j'ai des activités comme ça, j'aime bien. Après, si, j'aimerais bien aussi me racheter un vélo pour refaire du vélo. On a des. C'est perso, ouais, mais on a des super pistes du côté de chez nous, sur toute la côte. C'est super à faire. Ouais, c'est vrai, donc ouais, de plus profiter peut-être de la nature Ouais, des sports que je peux pas faire ou des sports extrêmes. Ouais. forcément quotidiennement, quoi. Ok, ok. Et toi? Bah moi, un petit peu pareil, ouais, plus profiter de la nature et de ma femme aussi et de mes proches. Donc ouais, plus bouger, peut-être plus profiter de la nature, moins être dans le boulot tout le temps, dans un peu la routine. Des fois, on s'enferme un peu dans le travail et ouais, vraiment prendre du temps aussi pour nous. Et ouais, kiffer la vie sur même des choses simples et ouais, plus ça. Ouais, c'est important, hein. Parce Donc que ouais, c'est super important. T'as bien résumé la chose. Même ouais, profiter de la nature. On habite quand même, dans une belle région. Il y a pas mal de choses à faire. Et ouais, prendre du temps pour kiffer. Ouais. ouais, c'est important parce qu'en final, tu vois, voilà, même pour vous, vous nous écoutez, on parle d'entrepreneuriat, de business, d'IA. Tout ça, c'est intéressant, ça nous passionne aussi, la technologie. Mais à côté, il faut aussi, ouais, comme tu dis, prendre l'air, respirer. Euh, D'ailleurs, on n'a pas parlé de méditation. Tu Ah, médites? non, je médite. Une fois, j'ai déjà essayé je sais plus, il y a quelques années. Et avec l'application, c'était, attends le nom, Petit Ah, Bambou, je crois. ouais. Et j'ai fait un peu, j'ai dû le faire, je sais plus combien de temps, mais j'avais un peu quand même testé. Je l'ai pas fait juste une journée et j'ai détesté. J'y arrive pas. Bah pareil, j'ai détesté, mais vraiment, c'était une corvée de le faire, mais c'est un des trucs qui m'a le plus saoulé, je crois. Et du coup, comme quoi j'ai dit, avant, bah, c'était la période en plus où je lisais, je crois que c'était le livre Morning, je sais plus comment il s'appelle, le Morning Routine. Oui, Miracle Morning, ouais. Miracle Morning. Et dans ce livre, je crois qu'il disait de méditer. Ouais, Il avait sûrement, fait ouais. toute une routine, j'avais fait tout de A à Z, et là c'est là que je me suis dit dans la tête, bah, en fait c'est bien les livres, mais faut C'est pas pas toi. appliquer bêtement. Et c'était vraiment pas moi, et du coup j'ai fait, ouais non, ça m'énervait plus, en plus de ça, au lieu un peu de me poser, ça m'énervait moi Je suis d'accord. Et pourtant, alors moi, je suis de nature très calme. Et pourtant, je supporte pas. Personnellement. Et en plus, j'y ai réfléchi, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière au final de méditer? Est-ce que, par exemple, se faire une balade au bord de la mer, au bord de la plage, est-ce que c'est pas une sorte de méditation? Peut-être même, j'irai peut-être loin, mais est-ce que le podcast, c'est pas une sorte de méditation? Après je Parce crois que que franchement, moi, yoga, tout ça, je peux pas. bah, je J'y crois que la arrive pas. méditation, là pour le coup, ça n'est pas une sorte le podcast, parce que je crois que la méditation c'est un peu le faire le vide, c'est ne penser à rien. Ah oui, ok, ouais. C'est pour ça que Ouais, c'est lié donc au une yoga, balade. vraiment, c'est que si tu regardes peu de personnes, moi y compris, donc voire on va dire 90 à 95% de la population, n'est pas capable de penser à rien pendant Ouais, c'est vrai. quelques secondes. Quand même quelques secondes, tu penses toujours à un truc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, je me suis trompé, t'as raison sur le podcast. Bah, bien sûr que non. On Ouais, donc, réfléchit trop dans le podcast. ouais, non, c'est ça. Donc je pense que c'est ça et que je sais pas, notre société nous a pas appris à faire ça et c'est pas un truc que je me sens mal de ça pour l'instant, donc je vais pas Oui. creuser toi. Ma méditation, ça serait vraiment ouais, une balade dans la nature. Ouais, voilà, dans la nature, je pense que là, si t'es tout seul ou que t'es avec ta compagne, toi, tu te promènes, ouais, là, vraiment de penser à rien. Mais bon, est-ce que t'as envie, va t'apporter quelque chose ou vous apporter ça, je sais pas. Si, c'est bénéfique, franchement. Mais bénéfique dans le sens où, en fait, on n'est pas, voilà, comme tu disais, on n'est pas juste enfermé dans nos objectifs, dans notre travail. Ouais, non, quand je disais vous apporter, c'était plus en faisant de la méditation. C'était Ah ouais, en non, étant non, là, voilà, c'est pour ça que je pense que c'est personnel. Après, il y a des gens, ils ont envie de le faire, bah, je complètement. pense qu'il faut Oui, bien sûr, on qu'ils dénigre kiffent, pas mais du tout. sinon, bon. Et est-ce que tu as un projet un peu secondaire là, que tu n'as pas parlé? Est-ce que tu as un truc dans un coin de ta tête que tu te dis, bah, si je le fais, tant mieux, je le fais, tant mieux, sinon je le ferai plus tard. Je veux dire, des choses que tu gardes un peu en bonus que tu aurais envie toi, de faire ou... Non, 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 non.
J'ai pas... Ok, ok. Personnellement ou businessment parlant, tu... Ouais, ou. Ouais, ouais, pour le coup, c'est business. Ouais, pour le coup, c'est business, Non. ouais. Non, Non, j'ai rien de côté. Je préfère... voilà. J'ai fait le vide, quand même. Ouais, Mais... non, mais un peu un projet un peu secondaire ou même on va aller plus loin, quelque chose pour l'année d'après ou dans les années après, la suite un peu, toi. Ah si, alors après, si, j'ai quand même envie de mettre ma patte dans l'IA. Mais voilà, c'est pas très concret, donc pour l'instant, je m'amuse à droite à gauche comme ça. J'aime bien découvrir ce qui se fait. Ok, ok. Et toi? Moi, bon là c'est vraiment du très long terme parce que pour l'instant je peux pas, j'aurais pas les finances, mais il y a l'immobilier déjà que j'aimerais bien Mhm. et aussi faire un peu business angel, toi, investir dans des sociétés, mais ça c'est Ah ok, encore ouais. Ah c'est une oui, ok. étape d'après, donc Ouais, ça complètement. c'est. Et après peut-être, ouais non, j'allais dire la musique, mais non pour l'instant j'ai peut-être comme ça un petit peu en loisir, mais honnêtement je suis pas sûr. Et là, on parlait beaucoup on a beaucoup parlé des objectifs. Et là, on va un petit peu parler, on en avait déjà parlé de l'organisation, mais on va pas refaire tout un épisode dessus, mais on va dire, est-ce que du coup, tu as un peu revu ta manière de t'organiser et que tu vas dire, tu as revu ta manière de t'organiser, tu t'es fait un peu un agenda en fonction de tes objectifs. En fait, là, je réfléchis encore, mais enfin, pour bien finir de mettre en place, une chose qui est sûre, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui me passe par la tête, je le note en Google Task, en Google Tâches. Voilà, pas plus simple que ça. Après, je les trie, mais je mets des dates. En fait, une fois que je suis arrivé chez moi, le Des dates soir. pour faire la chose, en fait, que tu as noté. Ouais, voilà, comme si c'était un rendez-vous, en fait. Et voilà, tel rendez-vous un jeudi à 14h. Enfin, je fais un petit peu comme ça. Tu vois, par exemple, là, nous, on s'est calé une journée pour le podcast et on se voit tous les jeudis pour faire un podcast. Puis ensuite, voilà, on s'est mis d'accord pour le publier le lundi, tous les lundis. Je vais essayer de faire comme ça, en fait, pour chaque tâche. Ouais, je vais m'organiser comme ça. Par exemple, même j'ai dit que je voulais courir une fois par semaine. Je vais finir par finaliser tout ça et choisir une journée dans la semaine Ouais, de faire un peu où j'irai toujours courir cette c'est ta journée-là. routine un peu en quelque. Ouais, voilà. Et puis, C'est une routine ou une habitude une ouais. habitude en Et plus. tu parlais de Miracle Morning, je veux pas rentrer dans un. Ouais, dans un extrême un peu. Ouais, je veux pas que ça soit complexe parce que si ça devient complexe, ça va être trop pour moi, je vais pas gérer. Ok, ok. Donc il faut que ça soit le plus simple possible. Et surtout, ce que j'essaye de faire, c'est voilà, de réagir, d'agir avec instinct le plus possible. Ok, ok. Toi, tu gères ça comment? Donc, pour mes tâches, j'essaye de moins me disperser le moins possible Mhm. et de mettre en place des petites des routines et des habitudes. Ok. Donc de faire toujours j'aime bien aussi faire toujours la même chose et de faire en deux tâches. Donc une tâche que je vais faire le matin Ouais. et une tâche l'après-midi. Et vraiment de le faire en termes de vraiment m'y tenir et de le faire que ça devienne vraiment une habitude. Alors, en plus, dans un livre que je lis, j'ai vu que pour qu'une habitude soit ancrée, alors il n'y a pas eu de stats qui ont été encore prouvées, mais qu'en gros, il faut une 60aine de jours pour que cette routine soit approuvée par notre cerveau. D'accord, ouais. Donc ouais, je fais ça simplement et vraiment, je me force à pas partir dans tous les sens, que c'est un truc que je faisais trop. Donc de vraiment faire quelque chose et de m'y tenir à fond et après pour pouvoir passer à autre chose. Et en plus de ça, de vraiment faire les choses à fond. Des fois, j'avais un peu tendance à me dire je fais cette chose et après je me disais oh ça, c'est pas grave, je repasserai dessus. Ouais. Là, vraiment, quand je fais quelque chose, là, si j'ai un site à faire, de le faire de fond en comble et qu'il soit fini, même s'il y a toujours un peu après des modifications en fonction de comment évolue le site, mais moi je sais qu'il soit fini à 100%. Ok, ouais. Alors c'est marrant parce que quand t'es en collège ou au lycée, tu passes vite à un autre cours sur 4 heures ou 3, même dans la journée. T'as plein de cours et c'est compliqué au final de rester focus. Mais c'est vrai que quand en parlant de ça, on ferait mieux de faire une matière le matin, une matière l'après-midi. Il y a 5 jours et en 10 jours, on se déconcentrerait pas et je suis sûr qu'on serait beaucoup plus productif. Ouais, Productif. productif, ouais. Je te jure. Ouais, si l'éducation nationale nous entend, hein, il peut mettre ça en place. Ouais, et puis nous apprendre à traiter les tâches importantes, urgentes, etc. Je pense que ça serait pas mal aussi, si on pouvait... Ça, et puis bah, un bon mindset. Ouais, c'est vrai. Et je pense que ça changerait beaucoup de choses dans un pays. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de nos objectifs à l'un et à l'autre. Et on Ouais, vous souhaite le meilleur et plein de réussite à tous. complètement. Et voilà, le dernier message qu'on peut laisser,
c'est que si vous avez un objectif, c'est déjà bien et vous pouvez vous concentrer que sur un objectif. Au contraire, une tâche, même une tâche toute l'année, si elle est bien faite et que vous apprenez de vos erreurs, ça pourra vous donner des résultats peut-être ou sûrement incroyables à la fin de l'année. Ouais, t'as précisé un truc qui est vraiment bien et on n'en parle pas assez, ni toi ni moi, mais on le sait, mais qu'en gros, t'as raison de se remettre en question, parce que c'est bien de faire toujours la même tâche, mais aussi d'avoir assez de recul, un peu de montrer, d'en parler à ses proches et de dire, voilà, je comprends pas, ça convertit pas, ou j'ai une problématique, et de pas être borné, pas parce que c'est votre site ou votre projet, et de se dire, ouais, c'est formidable, tout ce que je fais, c'est formidable de se remettre en question sans être à l'extrême non plus, dans le mauvais sens, en se disant, je vais être trop perfectionniste et pas juste faire 15 000 versions de quelque chose, passer à l'action aussi, mais aussi de savoir se remettre en question quand il n'y a pas les résultats qu'on attendait. Ouais, complètement. Mais ça, c'était un souci que j'avais, moi. En fait, ça vous bouffe. Parce que tu bloques tout le temps et t'avances pas. Ouais, c'est action, itération, recommencer. Action, itération, recommencer. Ouais, on va recommencer. Et apprendre des heures. D'ailleurs, il y a un petit truc que j'avais pas parlé qui me tient à cœur d'en parler. Et en fait, c'est un objectif personnel. J'ai décidé comment expliquer? Pas augmenter ma personnalité, mais si, de la mettre vraiment en valeur, ma personnalité, d'écouter que moi-même. Bon, là, on est associés, donc forcément, je vais pas m'écouter que moi-même, mais on est deux, donc forcément, on s'entend. Mais pour mon projet personnel, je vais m'écouter que moi-même. Et je vais plus me laisser... distraire peut-être, ou influencer par une parole de je ne sais qui, que ce soit quelqu'un de YouTube, d'un livre, ou même surtout de mes collègues, moi en tant que salarié, ou de la famille. Parce qu'en fait, je me faisais toujours avoir avec ça, et même si je me disais non, je suis plus fort que ça, et je crois en mon projet, le problème c'est que tu te fais quand même influencer. Et c'est souvent des phrases même qui sont négatives. Et vous en avez sûrement, vous nous écoutez, c'est sûr, peut-être que même vous, inconsciemment, vous avez aussi donné même des conseils. Oui, du genre, ici ça marche pas. Ouais, ou des peurs comme ça. Cette année, voilà, j'ai décidé, c'est fini. Ou ça existe pas, c'est que sur Internet. Ouais, voilà. Ouais, bah oui, c'est sur Internet que je génère des revenus. Mais voilà, donc cette année, je me suis mis comme objectif, mais ça c'est pour moi dans ma tête, je n'écoute plus personne. Parce qu'à chaque fois que j'ai écouté des gens, au final ça n'a pas marché, je me suis planté, j'ai pas cru en moi, j'ai perdu un peu de vue certains objectifs. Donc cette année je m'écoute. Ah, mais t'as raison. Rendez-vous en 2025. Ouais, je dirais pas, pour peut-être le mot de la fin, je dirais pas ne pas écouter personne, mais d'écouter les gens, mais de savoir dire ouais là je suis pas d'accord et de pas tout écouter en fait. Oui, n'écoutez personne. Non, je plaisante. On conclura sur ça. N'écoutez personne ou presque. Et rendez-vous tous les lundis prochains, forcément, mais surtout, on en reparlera fin de l'année, de l'avancée de ce qu'on a pu parler. Ouais, de nos projets, de nos objectifs, si on a réussi à tenir nos engagements avec nous-mêmes. Voilà, n'hésitez pas à partager ou à commenter. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que l'épisode t'a plu et que ça t'a donné envie d'en savoir plus. N'oublie pas de partager ce podcast si tu l'as aimé et abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes. Rendez-vous lundi prochain dans le podcast Sans filtre.